Très bien, bonjour à toi, je m'appelle Serge Binzi et je suis entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre épopée entrepreneuriale. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent sur le process qui permet à la confection des offres de services pour ton cabinet de consulting, je te suggère d'aller regarder l'épisode. Donc ici, nous allons compléter ce processus-là et je vais te montrer exactement comment est-ce que tu conçois tes offres de produits et de services pour ton cabinet de consulting. Il est question pour nous ici de revenir sur un élément très fondamental que j'ai appelé l'échelle de valeur. Donc, l'échelle de valeur, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, c'est l'organisation échelonnée de la valeur que tu donnes au marché. Alors, moi, je suis quelqu'un d'essentialiste, c'est-à-dire que je te parle du concept. Je ne te parle pas des mots. Donc, je peux avoir donné plusieurs définitions. Ce n'est pas un problème. C'est le concept, l'essence du concept qui est important. Donc, la valeur que tu donnes dans le marché doit être organisée de manière échelonnée. D'accord? Ça doit commencer par une petite valeur, ensuite une plus grande, une un peu plus grande, etc. jusqu'à l'état optimal avancé. Donc, c'est cet échelonnement qu'on appelle une échelle de valeur. Donc, reprenons notre cas. Donc, je veux dire, reprenons notre échelle de valeur. Donc, nous allons prendre une échelle de valeur là, mais pour un autre type de consultant. Alors, supposons que nous avons un jeune qui est au chômage, mais qui a été à l'école et qui a fait le droit, par exemple. Prenons ça au pif comme ça. Donc, nous avons une jeune fille, voilà. Nous allons prendre une jeune fille maintenant. Elle est juriste de formation. Voilà, elle est juriste de formation. Elle arrive sur la chaîne, on lui dit, voilà, Serge enseigne des trucs extraordinaires là-bas sur comment tu peux monter ton cabinet de consulting en conseil juridique. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas le domaine, mais je pense qu'il y a une différence entre un conseil juridique et un avocat. Donc, je ne parle pas ici d'un cabinet d'avocat. Je parle d'un cabinet de conseil juridique. Ça veut dire que tu peux donner des conseils en droit aux gens sans être avocat, forcément. Donc, sans être quelqu'un qui les défend. Donc, si je suis en train de dire des bêtises, tu peux me dire en commentaire que je dis des bêtises et que ce n'est pas ça. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, supposons que je suis donc un spécialiste du droit. Donc, la jeune fille en question, elle est spécialiste du droit. Elle a un master 2 en droit, disons, en droit familial, quelque chose comme ça. Je dis n'importe quoi, hein? Et elle est au chômage. Moi, ce que je te suggère de faire, c'est de créer un cabinet de conseil en droit familial. Ce n'est pas un cabinet d'avocat, c'est un cabinet de conseil. Donc, tu donnes du conseil juridique aux individus. Voilà. Donc, première chose, tu as déjà défini ton positionnement stratégique. Alors, ton positionnement stratégique, c'est quoi? Tu attaques quel marché? Tu attaques le marché de l'avoir, mais pas dans le sens de ce qu'on aura, mais dans le sens de ce qu'on protège. D'accord? Tu protèges les intérêts des familles, les intérêts juridiques des familles sur leurs avoirs, par exemple, sur leur patrimoine, par exemple. Donc, tu as donc ton positionnement stratégique. Tu as fait le droit familial, tu connais toutes les relations juridiques qui cadrent l'organisation d'une famille, tu connais tous les éléments juridiques qui cadrent l'organisation du patrimoine d'une famille et tu peux, je vais dire, conseiller un ensemble de familles à le faire. Donc, ton positionnement stratégique est connu. Ensuite, tu crées ta marque. Tu as créé ta marque, donc ça peut s'appeler ton nom consulting, si tu veux. Donc, si tu t'appelles Merveille, donc tu peux appeler ça Merveille Consulting. Voilà, tu ajoutes un élément juridique dedans, si tu veux. Voilà, tu as créé une marque. Tu as ton logo, tu as ton slogan. Ensuite, il est question pour toi de créer de concevoir ton échelle de valeur. Première chose, tu commences par des choses gratuites. Consultation. Deuxième chose, séminaire. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, tu organises des consultations gratuites à l'intention des familles. La question, c'est, bon, tu prends les familles où? C'est une question de marketing, en fait. Je vais te montrer dans la deuxième partie de notre développement comment est-ce que tu fais pour créer le champ gravitationnel vers toi, pour que les gens viennent vers toi et commencent à prendre tes services. Mais avant qu'ils ne viennent vers toi, il faut que tu penses à ce que tu vas leur donner comme offre. D'accord? C'est pour ça que je prends d'abord cette partie pour te parler de comment est-ce que tu crées une offre. Et comment est-ce que tu crées une offre doit être pensée. Ça doit être clair. Les choses que tu donnes en retour, les choses que tu donnes et que tu reçois doivent être claires et clarifiées. Donc, tu ne dois pas être embrouillé. Donc, tu es conseil juridique. D'accord? Donc, tu commences avec des consultations et des séminaires. Tu peux faire des séminaires sur le droit familial. Tu peux faire des séminaires sur le droit du patrimoine. Tu peux faire des séminaires sur comment protéger sa famille, les relations, je vais dire les éléments juridiques qui cadrent tout ça. Parce qu'il y a des éléments juridiques
familiaux, je présume. Donc, la famille étant un noyau de la société, il est clair, d'après moi, que le législateur a pensé aux droits de la famille. Donc, il y a des spécialistes pour ça. Donc, en plus donc de ça, parmi les gens qui seront dans les consultations ou parmi les gens qui vont venir dans les séminaires, tu vas leur proposer des consultations. Maintenant, des consultations payantes. Ces consultations-là peuvent être horaires. Donc, tu reçois une famille. Pour recevoir une famille, afin qu'elle fasse une consultation avec toi, où tu dois traiter le problème, peut-être le papa était décédé et puis la famille ne sait pas sur le plan juridique comment répartir les biens, le patrimoine. Ou alors, c'est un problème de famille in situ. Elle dit que, par exemple, par exemple, la femme a fugué, ou alors le mari veut divorcer, ou alors les enfants n'ont pas été reconnus. Bref, tous les éléments juridiques que tu maîtrises mieux que moi. Et tu vas les conseiller sur l'attitude qu'ils doivent prendre pour mettre sur pied des procédés juridiques, des procédés légaux qui vont permettre de résoudre ce problème. Et là, tu peux combiner à ça une intelligence émotionnelle élevée, parce que tu leur donnes aussi du coaching. Tu peux combiner à ça des éléments sociologiques, parce que le droit, en fait, tel qu'il se pratique là, n'est pas un droit qui est conçu dans le paradigme africain. Et tu dois comprendre comment est-ce que les Africains conçoivent la famille pour leur donner des conseils qui sont adaptés à leur environnement. Ça, c'est aussi un challenge que je t'invite à voir. Maintenant, tout ça est dans un package que j'appelle des consultations payantes. Ensuite, tu peux faire du coaching de groupe, toujours. Voilà. Sans oublier que les séminaires que tu organises là, les séminaires que tu organises gratuitement, tu peux les utiliser comme contenu. Et tu peux refaire le contenu là pour le vendre en coffret. C'est-à-dire que tu peux filmer tous ces séminaires, packager ce contenu là en coffret et le revendre. Ça, c'est important parce que ce sont des informations cruciales que tu donnes. Donc, en fait, ensuite, tu peux faire du coaching de groupe. Donc, tous ces gens-là qui ont pris des consultations, une fois, deux fois, tu les mets dans des groupes où tu les suis. Parce que les affaires durent des années. Et tu dois être capable de leur donner des conseils jusqu'à ce que l'affaire se termine. La posture d'un avocat, par exemple, est différente de ta posture. Et il serait intéressant, et je pense que les familles auront même beaucoup d'intérêt à te prendre comme consultant juridique pour leur prodiguer des conseils de manière indépendante aux avocats. Parce que les avocats ont il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans leur constitution. On demande à un avocat de se constituer, de défendre quelqu'un. Il y a d'autres intérêts qui rentrent dans son métier, qui ne seront pas forcément les tiens. Tu auras l'avantage d'être neutre et de donner des conseils juridiques extrêmement pertinents pour le client. Ça, c'est si tu maîtrises ta compétence. Ensuite, tu peux faire une autre partie où j'appelle le suivi individualisé. Et ça, c'est pour les grandes familles riches, par exemple, qui ont besoin, par exemple, le père était un grand entrepreneur. Il est décédé et voilà, il y a les biens et puis il y a les enfants qui se déchirent. Toi, ton travail, c'est de donner du conseil juridique aux successeurs pour pouvoir mettre tout le monde sur la table, de régler en même temps le problème sur le plan, anthropologique ou culturel et aussi sur le plan légal, c'est-à-dire sur le plan de la justice. Et donc, il est intéressant que tu fasses du suivi individualisé pour ce type de famille-là. Donc, tu vas voir que ce sont les gens qui vont venir ici, que tu vas remonter ici et que tu vas remonter dans les coachings de groupe et que tu peux remonter dans le suivi individualisé. Donc, le dernier niveau de ton échelle de valeur, ça peut être, c'est toujours un club de membres. Donc, ici, tu peux rassembler un ensemble de compétences connexes, d'accord, qui ne sont pas forcément juridiques, pour créer une sorte d'alliance stratégique qui va te permettre de toucher un plus grand nombre de personnes. Tu comprends que pour arriver à ce niveau, il faut commencer à faire tes preuves dès le départ. Tu te bats, tu donnes des conférences, tu expliques le droit de la famille, tu expliques en quoi c'est important, tu donnes des conférences à la chambre de commerce, tu pars voir le ministère de la femme et de la famille, tu donnes des conférences là-bas, tu leur parles du droit de la famille, tu parles sur Internet, tu ouvres une chaîne, tu expliques, tu organises des événements. Ça va te donner une certaine aura qui va te permettre de commencer à prendre des paiements et qui va te permettre de vivre de ta connaissance, de ta compétence. Donc voilà une autre échelle de valeur, un jeune donc qui sort de l'université et qui n'a pas pu s'insérer dans la vie active, qui est juriste de formation et qui peut se faire beaucoup d'argent comme ça en tant que consultant dans le domaine juridique. Nous allons avancer. Je vais prendre un autre exemple parce que ça doit vraiment rester dans ton esprit. Je vais prendre un autre exemple. Voilà, ça c'est un exemple connu. C'est-à-dire que c'est un client actuellement que nous avons, disons un prospect. C'est un monsieur qui est retraité. Il est retraité. Il est un ancien
de la Banque mondiale. Son problème, c'est qu'il veut ramener ses compétences dans le domaine privé aujourd'hui pour se faire un peu plus d'argent. Donc, il va de soi que je ne vais pas citer son nom ici, mais je vais te montrer comment est-ce que monsieur comme ça peut créer une autre entreprise, je veux dire une entreprise de consulting qui va lui permettre de se déployer après sa retraite. Donc, élément numéro 1, on commence par la compétence. Bon, la compétence, elle est claire. Le monsieur maîtrise la finance, mais il maîtrise la finance dans le système de Bretton Woods. Disons que les fondamentaux en finance ne sont pas vraiment différents. Les fondamentaux en finance sont les mêmes, mais c'est le système de Bretton Woods qui est différent, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il peut travailler je veux dire qu'il peut venir avec tout ce bagage-là, il a fait plus de 20 ans là-bas, travailler en entreprise et adapter son système au ADA et à tous les systèmes comptables que nous avons, soit ici en Afrique ou même en Europe. Donc, premier élément, identification de la compétence. Quelle est la compétence que je vais vendre? Lui, il est donc financier, il va de soi qu'il va faire dans la finance. Ou alors, il peut faire même dans la gestion. Ou alors, il peut faire dans le management, puisqu'il a coaché, il a eu à travailler avec des équipes de personnes là-bas. Donc, il va identifier sa compétence. Deuxième élément, il va créer sa marque. Donc, il va créer un cabinet de consulting qui porte son nom, alors qui a son tagline, qui a son logo et qui a sa charte graphique. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, il va travailler sur son échelle de valeur. Alors, l'échelle de valeur commence par les mêmes éléments. Il va commencer par des consultations gratuites ou alors par des séminaires gratuits. Il peut faire des livrets gratuits aussi à l'intention des entreprises. Par exemple, sur la gestion financière. Par exemple, sur la levée des fonds, d'accord, pour les entrepreneurs, les jeunes start-upers. Donc, il a travaillé là-bas et il sait comment les États, en fait, c'est un système dans lequel les États viennent lever les fonds. Donc, il maîtrise les procédures de levée de fonds dans les institutions internationales. Ce sont des procédures qu'il peut appliquer sur le terrain pour les adapter aux situations des start-upers ou des entrepreneurs qui n'arrivent pas à lever les fonds, que ce soit chez des individus ou alors que ce soit dans les banques. Il peut commencer par des consultations en entreprise, je vais dire des consultations gratuites. Il peut aussi faire des livrets. Donc, il fait des livrets gratuits que les gens vont simplement déposer dans les entreprises où il leur explique 2 ou 3 trucs sur la finance, sur comment est-ce que vous pouvez faire pour réduire votre argent, comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser vos impôts, etc., etc. Donc, ces livrets ont ces informations, d'accord? Les livrets contiennent l'information entrepreneuriale, disons l'information financière dont les entreprises ont besoin pour pouvoir optimiser leurs finances, pouvoir optimiser les budgets, pouvoir optimiser les impôts, etc. Donc, les livrets sont gratuits. Il peut déposer ça dans les entreprises et les gens vont le contacter à la suite de ces livrets sur la base des informations qui y sont dispensées. Ensuite, il va passer par les consultations payantes. Donc, une entreprise lui paye pour qu'il vienne faire l'audit d'un système financier dans l'entreprise. Cette fois-là, c'est pour les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises qui veulent lever les fonds. Donc, notre premier financier avait une niche sur les petites entreprises, les PME et les PMI. Donc, lui, il s'attaque aux grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises qui sont dans les groupements patronaux. On l'appelle en entreprise, son rôle c'est de venir intervenir sur le système financier de l'entreprise. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Donc il peut faire, là-bas il peut être payé à l'heure, il peut faire un consulting horaire. Ensuite, il peut faire un coaching de groupe aussi pour les cadres de l'entreprise en question, les cadres financiers et les données, les informations qu'il donne dans les coachings de groupe. Il peut les enregistrer aussi, faire des packages, faire des formations en paquet avec, c'est-à-dire en vidéo, et les revendre. La cible étant justement les cadres financiers des grandes entreprises. Parce que sa niche, c'est les grandes entreprises. Ensuite, il peut faire le suivi individualisé aussi de ces cadres-là pour les permettre d'abord de maîtriser le système de levée de fonds pour les grandes entreprises, de maîtriser le système financier international, etc. Donc, ça peut être même pour les grandes banques, ça peut être pour les grandes entreprises industrielles, etc. À la fin, il peut faire son même club de membres. Voilà. Le club de membres, c'est pour tous les directeurs d'entreprises qu'il a coachés ou alors qu'il a aidé à grandir de manière à ce qu'ils soient tous ensemble et dans un tel club, ils vont penser à d'autres types d'investissements ou à d'autres types de projets qu'ils peuvent faire ensemble. Donc voilà comment est-ce que tu conçois une entreprise, je vais dire un cabinet de consulting. Donc une fois que tu as conçu ça, et une fois que tu as compris que c'est avec l'échelle de valeur, il sera intéressant pour toi maintenant de créer donc ces offres spécifiques.
il sera intéressant pour toi de créer ces offres spécifiques. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque palier de l'échelle ici est un ensemble d'offres. C'est un ensemble d'offres qui sont dans ce palier. Et il est important pour toi de les identifier, de les créer, de les spécifier sous le format que je m'en vais te montrer. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que la plupart des consultants ont des offres comme ça. La plupart des consultants ont des offres comme ça. C'est vrai qu'ils ne font pas un travail aussi approfondi, mais ils ont ces offres-ci. Ils vont te dire que, est-ce que vous faites le consulting? Oui, on fait le consulting. Est-ce que vous faites le suivi en entreprise? Oui, on fait le suivi en entreprise. Est-ce que vous implémentez les systèmes dans l'entreprise? Bien sûr, on implémente. Donc, ils ont tous ces services-là, mais ils ne les ont pas pensés de manière échelonnée. Et ils ne les proposent pas de manière échelonnée. Justement, quand tu vois son épitaphe d'entreprise, tu vas voir qu'il a mis là-dedans conseil, développement des équipes. Il a mis tous les services qu'il fait là-dessus. Et ça, c'est un pas stratégique. Donc, tu dois penser à c'est-à-dire que ton entreprise doit avoir le positionnement sur un produit ou un service ou alors une valeur donnée. Et c'est quand le client est dedans que tu lui fais découvrir peu à peu, en fonction de ses caractéristiques propres, les produits ou les services qui peuvent lui correspondre. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Ce que je viens de dire est extrêmement important. Donc, il ne faut pas afficher tous tes produits et tes services à tous les clients. Non. Il ne faut pas faire des roll-up où tu mets tous tes produits et tes services. Tu n'as pas besoin de ça. Fais le marketing et attire les gens sur un seul produit, sur le produit d'entrée. Une fois qu'ils sont à l'entrée, montre-leur le produit suivant en fonction de leurs caractéristiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas à tous les clients que tu vas montrer tous les types de produits. Donc, chaque produit ici a sa cible. C'est quand il a atteint tel niveau qu'on peut lui proposer telle chose. Quand il a atteint tel niveau qu'on peut lui proposer telle chose. Mais tout le monde vient par la porte d'entrée qui doit avoir une résistance minimale. Voilà. Donc, la question se pose donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une offre spécifique de produits et de services que je peux présenter à quelqu'un. Surtout pour le service. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le service est intangible. Quand tu dis à quelqu'un que ouais, je vais te permettre d'avoir l'argent, je vais vendre tes produits, tes services, je vais faire de l'optimisation financière, je vais venir intervenir dans ton système industriel, ou alors je vais venir faire la plomberie à la maison. Le problème, c'est que l'être humain a une incapacité notoire à reconnaître la valeur d'un service. Voilà. C'est parce que le service n'est pas tangible. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit et qu'on peut toucher. Et qu'on peut dire que oui, ça c'est une chaussure. La chaussure, si la valeur de la chaussure c'est telle, tu touches la chaussure, tu touches. Donc le service n'est pas tangible comme ça. Pour que ton offre soit intéressante, il faut qu'elle soit tangible, que le client ressente quelque chose qui est dedans, une certaine valeur. Donc il va te dire, c'est pour ça que les clients te disent, ouais, donc je t'ai payé tout cet argent-là, 1 million, 2 millions et demi, pour que tu viennes faire une heure et que tu touches un bouton, tu vois, tu dois être capable de lui expliquer pourquoi. Voilà. Donc dans l'offre, dans la création des offres, on va faire toute une partie sur le prix. Je vais te montrer comment est-ce que tu fixes les prix de tes services. Voilà. Et je m'en vais donc te montrer comment est-ce que tu crées l'offre. Alors, comment est-ce que tu crées une offre? Tu dois suivre un procédé de 4 étapes. Première étape, le nom de l'offre. Toute offre doit avoir un nom. Donc, on va aller concrètement. D'accord, on va aller concrètement. Donc, supposons que tu es cette jeune dame. D'accord? Tu es cette jeune dame et tu as ton entreprise de consulting juridique. Voilà. Donc, tu veux créer des offres pour cette entreprise. Je vais venir dans l'échelle, dans la partie des coaching de groupe. Voilà, dans la partie des coaching de groupe. Et nous allons créer des offres dedans. Parce qu'il faut savoir que chaque échelle ici contient un ensemble d'offres que tu peux créer. Quand je dis coaching de groupe, ce n'est pas toutes les offres que tu peux créer là-bas. Tu peux créer des coaching de groupe pour les célibataires, tu peux créer des coachings de groupe pour les grandes familles, tu peux créer des coachings de groupe pour les jeunes mariés dans le conseil, je veux dire dans le conseil juridique familial. Voilà, donc il est important, tu peux même créer des coachings de groupe prénuptiaux. Ça c'est un marché par contre que je pense très intéressant, c'est-à-dire les jeunes qui veulent se marier, comment est-ce qu'ils doivent s'arranger sur le plan juridique de manière à ne pas arriver devant le maire et quelqu'un dit séparation des biens, l'autre dit communauté des biens et on se déchire. Il y a beaucoup de mariages qui se gâtent comme ça aujourd'hui. Et ils n'ont pas de la culture de la conception juridique parce que tout compte fait, un mariage, c'est un contrat. Un mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Et il est important que vous vous entendez sur les bases du contrat. Sur le plan juridique, pas sur le plan de l'amour. Sur le plan de l'amour, c'est autre chose. Donc, il faut vous entendre sur le plan juridique
de toutes les conséquences que vous êtes en train de faire. Et un conseiller en droit familial qui s'intéresserait aux jeunes mariés, je pense que c'est un très bon marché. Donc, supposons que tu as un cabinet comme ça et tu veux créer une offre de coaching de groupe pour les prénuptiaux. Voilà, coaching juridique pour les prénuptiaux. Voilà, tu peux lui trouver un nom intéressant, hein, ou tu peux créer un nom, tu peux appeler ça le nom même de ce que tu fais, ou, voilà, comme tu veux. Donc, disons, il s'agit même de quoi d'abord? Il s'agit de quoi? Avant de lui donner un nom. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Donc, il s'agit d'un coaching de groupe pour les prénuptiaux. Ceux-là qui sont en train de préparer leur mariage. Donc, les fiancés qui sont en train de préparer leur mariage. Donc, tu leur enseignes le droit familial de manière à ce qu'ils organisent leur famille de manière optimale. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le deuxième élément, c'est que tu vas faire un nom, tu vas donner le nom à l'offre. L'offre, appelons-la jeune marié. Jeune marié, disons, jeune marié juridique. Le nom de l'offre est extrêmement important parce que c'est le nom de l'offre qui sera connu pour donner la valeur. D'accord? Donc, tu dois passer le temps à penser au nom de l'offre. Il faut que le nom de l'offre résonne dans le subconscient du client. Jeune marié juridique. Voilà, ça c'est un nom qui me parle. Ça parle de la cible et ça parle de la valeur que je vais leur apporter. Donc, quelqu'un qui voit quelque chose comme ça, il va avoir coaching, jeune marié juridique. Voilà, ça veut dire qu'il va se dire, OK, donc ça c'est un groupe, ça c'est un coaching où on va nous apprendre en tant que jeunes mariés à mettre sur pied des éléments juridiques qui vont protéger notre famille nouvellement créée. Donc, il faut mettre le nom, il faut mettre le prix. L'offre coûte donc combien en coaching de groupe? Disons que l'offre coûte 150 000 par mois en coaching de groupe. D'accord? 150 000 par mois. Ça, c'est bon, hein? C'est à peu près ça. Ça peut faire ça. Donc, ça, c'est un prix intéressant. Donc, ensuite, une fois que tu connais le nom de l'offre, tu connais ce qu'il y a dedans, tu connais le prix, il faut que tu détermines comment est-ce qu'on achète ça. La question, il s'agit de quoi, doit répondre à la question de la cible, c'est-à-dire qui peut acheter cette offre. Qui peut acheter cette offre? C'est-à-dire que l'offre a une cible décrite de manière spécifique. Donc, il s'agit de quoi te permettre de répondre à la question qui peut acheter l'offre? Quel est le nom de l'offre? Qui peut acheter l'offre? L'offre coûte combien? Ensuite, on l'achète comment? Donc, on l'achète comment? C'est simple. Est-ce qu'il faut faire un transfert bancaire? Est-ce qu'il faut venir déposer le cash à l'agence? Est-ce qu'il faut faire un transfert, téléphonique, etc. Donc, le moyen de paiement. Il y a aussi les échéances. Est-ce qu'on paye en tranches? Est-ce qu'on paye une fois? Est-ce qu'on paye au début? Est-ce qu'on paye à la fin? Tout ça doit être clair. Donc, ces 4 questions te permettent de définir une offre bien conçue. Et tu vois, là, c'est clair. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc, je suis en train de te vendre un coaching de groupe pour les jeunes prénuptiaux. Voilà. Et ils payent 150 000 par mois. C'est un suivi où je vais vous suivre juridiquement pour cadrer juridiquement la jeune famille que vous êtes en train de fonder. Je vais vous donner des conseils juridiques qui vont permettre de développer votre famille, que vous soyez dans la joie. Ensuite, je vais expliquer comment est-ce qu'on achète l'offre. Donc, l'offre se fait par paiement direct à l'agence et on paye avant. Voilà. Par exemple, tu peux aussi dire l'offre se fait par paiement direct à l'agence ou alors l'offre se fait par virement bancaire et on paye par échéance, 2 tranches par mois. Par exemple, tu peux prendre ça. Donc, tous ces éléments-là te permettent de créer une offre. Donc, tu vois, ça, c'est une offre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un visuel. Donc, tu vas faire un visuel comme ça. Et tu vas mettre tous les éléments de l'offre dedans. Le nom de l'offre, de quoi il s'agit, le prix de l'offre et comment on le paye et le format de paiement. Donc, dès que tu as fait ça, ce n'est pas tout le travail que tu as à faire ici. Il y a un deuxième travail que tu dois faire, c'est que tu dois créer les composantes et les bénéfices. La liste des composantes / bénéfices. Voilà, donc c'est un tableau que tu vas créer. Et pour cette offre-là, tu vas lister les choses que tu vas faire dedans. Donc, ce coaching où les gens vont payer 150 000 fois par mois, là, où ils seront suivis. Qu'est-ce que tu vas leur dire dedans? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas mettre session hebdomadaire d'1 heure sur le conseil juridique pour les jeunes. Tu vas mettre rencontre mensuelle une fois en physique
sur le conseil juridique. Donc, on va faire les détentes et puisqu'on sera en groupe, on va manger un plat et puis je vais vous enseigner comment est-ce que vous allez prendre soin de votre jeune famille naissante. C'est seulement pour les prénuptiaux. Voilà. Donc, tu peux dire que tu es disponible 1 heure par jour pour tout le monde, pour qui te pose les questions qu'il veut te poser tous les jours. Et ça, c'est en fonction. L'heure les appartient. Donc, tu as 1 heure de manière groupée par semaine. Tu as une journée de manière groupée par mois. Tu as 1 heure journalière que tu accordes à tout le monde où ils peuvent te poser des questions sur des choses, des éléments juridiques qu'ils ne comprennent pas. Pour mettre leur famille en sécurité. Voilà. Donc, c'est sur le patrimoine, c'est sur le développement de la famille, c'est sur les éléments juridiques, c'est sur tout ce qui encadre l'accompagnement juridique des jeunes mariés. Donc, tu vas mettre tous ces composants et chaque composante aura son bénéfice. Donc, la rencontre mensuelle où on se rencontre une fois là, on se rencontre en groupe, où je vous enseigne le droit de la famille, où je vous enseigne comment est-ce que vous pouvez mettre votre famille à l'abri des problèmes juridiques. Quel est le bénéfice pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Tu te dis ce que ça va apporter aux jeunes couples mariés, nouvellement mariés. Tu te dis ce que ça va même aux jeunes couples fiancés, parce que c'est les prénuptiaux. Prénuptiaux même, c'est avant de se marier. Donc, soit ils viennent de se marier, soit ils sont en train de vouloir se marier. Voilà. Donc, tu donnes les bénéfices, tu donnes les bénéfices, tu donnes les bénéfices. Chaque composante de l'offre doit avoir ses bénéfices. Et tu crées comme ça pour toutes les composantes. D'accord? Donc, c'est quoi une offre? Une offre c'est une proposition de valeur spécifique que tu fais à une cible spécifique pour un objectif spécifique. Voilà. Si on met spécifique en facteur, ça fait que ça devient une proposition de valeur que tu fais à une cible. D'accord? Mais tout ça doit être spécifique, juste pour avoir un résultat spécifique aussi. Donc, fais l'exercice de faire des offres. D'accord? Mets les offres sur des visuels, c'est-à-dire que crée des visuels avec tes offres et puis regarde ça toi-même. Dis-toi, demande-toi si c'est bien ou si c'est pas bien. Crée une liste de composantes bénéfices pour tes offres. Au moins 3. Réfléchis, pense sur au moins 3. C'est-à-dire que quand tu n'as pas pensé, pense sur 3 composantes et à chaque bénéfice, à chaque composante, je rajoute un bénéfice. Voilà, c'est comme ça qu'on crée une offre. Donc, nous allons revenir sur la création des offres parce que chaque étape de la chaîne de l'échelle de valeur contient un ensemble d'offres. Et ton travail, donc, c'est de zoomer chaque jour sur chaque étape pour dire, OK, quelle est l'offre que je peux créer de plus ici? À cette étape-ci, quelle est la valeur que je peux donner en plus aux entreprises? Quelle est la valeur que je peux donner en plus à mes clients? À cette étape-ci, qu'est-ce que je peux créer de plus? Si, par exemple, quel est l'élément gratuit que je peux créer encore? J'ai déjà fait les livrets, j'ai déjà fait les e-books, j'ai déjà fait les séminaires gratuits, je fais les consultings gratuits. Quel est le nombre d'éléments gratuits que je peux faire pour attirer plus de personnes dans mon système? Puisque quand tu as donc les gens qui viennent dans ton système gratuitement, il est plus facile de les faire passer dans les autres niveaux de l'échelle de valeur. Voilà, je pense que je vais arrêter cet épisode-là. Je vais revenir avec toi sur la création des offres parce que nous allons reparler de la partie composante bénéfice. Il est très important que tu la maîtrises. Donc, je vais refaire un autre exemple au prochain épisode sur comment on fait l'échelle de valeur parce que c'est un concept extrêmement important. Ça va nous permettre de revoir le plan marketing. Donc, tu vas voir comment on crée un champ gravitationnel. Et dans le marketing, nous allons beaucoup plus parler de composantes bénéfices et je vais te montrer comment est-ce que tu exposes ça de manière à avoir beaucoup plus de clients dans ton entreprise. Donc, nous allons aussi revenir sur les offres et je vais te montrer encore comment tu crées de nouvelles offres. Dans chaque élément de l'échelle de valeur, ce sont les éléments de valeur qui sont dans l'échelle que tu vas morceler simplement. Tu vas les morceler en offres de services et de produits. D'ailleurs, nous n'allons pas parler de produits ici. Un consultant doit aussi avoir les produits. Puisque ce sont des systèmes que tu vends. Tu peux mettre ces systèmes sous forme de logiciels. Tu peux mettre ces systèmes sous forme de modèles. Tu peux mettre ces systèmes sous la forme des enseignements, des livres, sous la forme des vidéos que tu peux revendre. Donc, c'est aussi des produits que ton entreprise doit vendre. Donc, chaque partie ici sera donc des produits que tu vas morceler et que tu vas fabriquer pour constituer ton arsenal. Il faut comprendre que si tu ne maîtrises pas la création des offres, tu n'es pas en train de faire une entreprise. Tu es en train de faire tout, sauf une entreprise. L'offre est l'élément de l'entreprise le plus important. Tu dois passer le temps à penser l'offre.
Et ça doit être ton travail prioritaire. Si tu fais un autre travail, si tu es là à regarder ce que les gens font sur les ordinateurs, tu es en train de perdre ton temps. Tu dois passer ton temps à créer des offres. Ça, c'est très important. L'autre chose que tu dois comprendre, c'est que les offres ne vont pas toujours toucher le marché. Il y a certaines offres qui seront des flops. Il y a certaines offres qui ne vont pas marcher. Quand tu vas répondre à la question, il s'agit de quoi? L'offre est conçue pour qui? Tu ne vas pas bien penser à la cible. C'est normal parce que nous sommes des entrepreneurs, nous ne sommes pas Dieu. Donc, à un certain moment, tu vas te mettre à faire des offres qui ne fonctionnent pas. Tu vas voir que les gens ne les achètent pas. Ce que tu fais, c'est que tu continues à créer d'autres offres en fonction de ton entrée dans le marché. Donc, tu regardes ce qui fonctionne, tu regardes les offres qui ont bien marché et tu essaies de créer d'autres offres. Tu regardes les concurrents, les offres des concurrents, tu regardes ce qu'ils font et tu essaies de créer d'autres offres. Tu regardes ton niveau à l'échelle de valeur. À ce niveau-ci, quelle est l'offre que je n'ai pas encore créée? Est-ce que j'ai créé les offres à tous les niveaux de l'échelle de valeur? Et ce sont les clients précédents que tu montres les offres les offres d'après. On dit que ce sont les clients d'ici que tu montres les offres d'ici. Donc, tu ne montres pas tes offres à n'importe qui et n'importe comment. C'est aux clients précédents que tu montres les offres d'après sur l'évolution de ton échelle de valeur. Voilà, si tu as une question pratique à me poser, tu la poses en commentaire. Si tu as une observation, tu me la fais en commentaire. Je suis très heureux de partager avec toi ces connaissances. J'espère que tu vas les mettre en application directement. Ce qui est intéressant avec le consulting, c'est que tu peux le faire peu importe ce que tu fais dans la vie. Et je veux que tu commences à lancer ton cabinet maintenant. Je veux que tu commences à concevoir tes offres, que tu conçoives ta marque. C'est un travail intellectuel dans lequel tu seras déjà dans le bain. Parce qu'il est important d'être dans le bain. Si tu ne travailles pas à être dans le bain directement et que tu freines, tu as vu, nous avons parlé de la loi du démarrage immédiat. La loi du démarrage immédiat suppose que tu dois commencer ton entreprise, tu dois lancer ce que tu fais. Tu ne dois pas être en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que je pense, est-ce que j'ai des compétences. Non, réfléchis sur les compétences que tu as sur la base de ce que je t'ai montré et commence à créer tes offres maintenant. Donc, je m'appelle Serge Bindi et je te donne rendez-vous au sommet.